Bonjour, bonjour à tous, c'est toujours Gaël et vous êtes dans Apprenez la web radio dans notre partie formation et apprentissage pour notamment apprendre à bien parler dans son micro, à avoir un bon son lorsqu'on l'on enregistre et ce, peu importe le matériel, je serais tenté de dire. C'est vrai qu'il y a des limites matérielles à ne pas dépasser, mais il y a aussi une base de connaissances qui vous permettra quasiment avec n'importe quel micro d'avoir un bon son de toute façon. D'accord? Bon, ça c'est le principe de cette formation. La dernière fois, nous avons vu le micro. Aujourd'hui, nous allons voir trois accessoires indispensables pour bien enregistrer et vous allez voir que ça passe aussi par les oreilles. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai, pour avoir une bonne voix dans son ordinateur après l'enregistrement au micro, il vaut mieux avoir de bonnes oreilles. Justement, on va voir ça dans un instant. Mais avant toute chose, eh bien, nous allons parler à nouveau du filtre anti-pop. On va s'y attarder un petit peu, ou de la bonnette. Voilà, c'est un choix, évidemment. Là, vous faites vraiment comme vous voulez, un filtre anti-pop ou bonnette. Le filtre anti-pop comme la bonnette ont un objectif bien précis, c'est éviter que quand vous faites un P ou un B, eh bien, la petite capsule qu'il y a dans le micro qui vibre et qui transforme votre voix en signal électrique, eh bien, ne se fige à un moment parce que vous envoyez du son trop fort. Avec un P ou un B, vous envoyez une force pas croyable de son, de souffle, et donc forcément, au bout d'un moment, elle se bloque. Et pour éviter ce genre de choses, eh bien, il suffit simplement d'utiliser ou une bonnette ou un filtre anti-pop. Donc jusqu'à là, pas de souci, les deux font la même chose. Là où il y a un plus pour la radio par rapport à la bonnette, eh bien, c'est que la bonnette, elle vous apporte aussi un espace feutré, tranquille, où les bruits sont légèrement atténués, les bruits de l'extérieur. Par exemple, si vous avez un petit peu d'écho dans votre pièce, eh bien, vous pouvez largement le diminuer grâce simplement à l'utilisation de cette petite bonnette et qui vous protégera un petit peu de l'écho qu'il peut y avoir dans votre pièce. Alors évidemment, si vous êtes dans un hall de gare, ça s'entendra quand même. Mais si vous êtes dans une chambre classique, il y a quand même beaucoup moins de chances qu'on sache que vous n'êtes pas en studio professionnel. Voilà. Avec le filtre anti-pop, par contre, ça ne marche pas. Il ne protège que des P et des B. D'accord? Pour tout le reste, si vous voulez une ambiance un peu feutrée, si vous voulez en profiter pour éviter d'avoir les sons qui viennent de l'extérieur, si vous voulez avoir justement réduire les bruits en général, et bien dans ce cas-là, je vous conseille la bonnette. C'est ce que j'utilise. Voilà. Après, si vous êtes dans un studio insonorisé, comme je le fais moi par exemple, pour enregistrer tout ce qui est radio, c'est la bonnette. Pour tout ce qui est voix, antenne, studio, télé, reportage, etc., dans ce cas-là, j'utilise uniquement le filtre anti-pop. Ça ne sert à rien de mettre les deux, puisque les deux remplissent la même fonction, c'est-à-dire l'anti-pop à la base. Voilà donc pour cette partie anti-pop. Je vous propose maintenant de parler des pieds de micro. Alors évidemment, le principe même du pied de micro, la base, c'est tout simplement de vous libérer les mains. Comme ça, vous pouvez tenir votre feuille, vous pouvez, je ne sais pas, vous frotter les mains si vous le souhaitez, mais pas trop proche du micro, sinon on va l'entendre. Et voilà. Et donc, il y a pas mal de petites choses qu'il faut savoir sur un pied de micro. Un pied de micro, à la limite, qu'il soit pas cher ou cher, ça pose aucun problème. De toute façon, quand vous achetez un micro, en général, vous avez ceci. C'est-à-dire, vous avez une petite pince qui est inclus dans les micros. Voilà. Après, vous achetez le pied de micro qui vous convient. Ça peut être celui-ci, par exemple. Ça peut être également celui-là. Ça, c'est vraiment le moins cher que vous pouvez trouver. Voilà. Ou pourquoi pas celui-ci, qui est un petit peu plus gros et qui permet aussi, par exemple, de déplacer son micro. Voilà. Vous avez également les perches. On reviendra sur les perches dans un instant. En attendant, sachez quand même que ce genre de pied de micro a un petit souci, notamment en radio. C'est tout simplement que eh bien, avec le poids du micro, souvent, il a tendance à se baisser. Et donc, pendant que vous êtes en train de parler, c'est pas pratique, évidemment. L'autre point, c'est qu'effectivement, même si vous vissez bien ici et que vous serrez à fond, eh bien, c'est que le poids du micro, à un moment ou à un autre, peut faire basculer. Même si la base est très lourde, c'est de la fonte. Voilà, sachez-le. Mais en tout cas, voilà, ce poids n'est peut-être pas suffisant et pourtant c'est vraiment un matériel de grande qualité et très efficace. Alors c'est pour ça que moi je vous conseille même à la limite d'acheter pour 3, 4 ou 5 euros un simple pied de micro peut-être comme ça. L'avantage c'est que votre micro va se fixer dessus et même si c'est pas très stable parce que c'est très léger, ça c'est juste du fer, eh bien comme le micro est juste au-dessus, il ne risque pas de tomber. Voilà, c'est une possibilité comme une autre. Et puis sinon, vous avez la perche. Alors je vous en mets une photo ici parce que moi je n'en ai pas, j'ai pas fait ce choix-là, cette option-là, mais en tout cas
cas, eh bien voilà, vous avez cette perche qui vous permet tout simplement de bouger votre micro, de l'approcher jusqu'à votre bouche ou la bouche de l'invité, si jamais l'invité parle mal dans son micro. Alors ça, c'est plutôt pratique dans un studio radio général, mais ça ne fonctionne pas forcément très bien, c'est pas très esthétique quand vous avez un petit coin comme ça, que vous êtes dans votre chambre, dans un salon ou dans une pièce un peu dédiée. Voilà. À savoir également que si vous avez ce qu'on appelle une perche, donc, si vous avez votre perche, eh bien, vous aurez, si vous prenez de la basse qualité, très rapidement, votre perche qui va grincer. Hein. À force d'avoir le poids du micro, elle va finir par grincer au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et également, vous allez avoir des ressorts qui vont la tenir, et ces ressorts vont devenir de plus en plus lâches, ce qui fait qu'au bout d'un moment, votre micro ne fera que tomber. Donc, si vous prenez une perche, ce qui est tout à fait bien, hein, très bien, eh bien, n'hésitez pas, prenez de la bonne qualité. Et là, je pense que c'est quelque chose sur lequel c'est presque non négociable. Hein. Il vaut mieux avoir quelque chose qui tienne dans le temps plutôt que d'avoir quelque chose qu'on change tous les 3-4 ans en s'embêtant pendant 2 mois avant de prendre la décision de le changer de nouveau. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour le pied de micro. Hein. Le but, c'est que ce soit bien stable, qu'il vous libère les mains. Et bien évidemment, si le micro est juste au-dessus de la base, vous n'avez pas besoin d'une base très solide. Hein. Par exemple, ici, sur celle-ci, ce qui est mon pied de micro habituel, eh bien, j'ai une base solide, lourde, mais j'ai aussi quelque chose de tout droit. Donc à la limite, la base solide, lourde, on n'en avait pas vraiment besoin. Je vous propose dès maintenant de parler de notre troisième accessoire qui est très très important, c'est le casque. Alors à quoi sert un casque? Eh bien d'abord, quand on enregistre, quand on parle dans un micro, il faut toujours avoir un casque. Alors là, je le fais pas parce que je fais une vidéo, pas une émission de radio ou pas un podcast. Mais c'est vrai qu'avoir le casque permet plusieurs choses. D'abord, première chose, ça vous permet de savoir si vous avez bien prononcé tous vos mots, toutes vos syllabes. Ça paraît fou comme ça, mais là, par exemple, en réécoutant cette vidéo, je suis certain d'avoir mal prononcé quelque chose, oublié ou utilisé un mot pour un autre. Quand on a un contrôle auditif, eh bien, ça permet tout de suite de savoir si on s'est trompé ou pas et de recommencer la phrase ou le mot. Hein, ça permet effectivement pas mal de petites choses et d'éviter des erreurs. Ça permet aussi, et ça c'est plutôt intéressant, de savoir si le bruit que vous entendez à l'extérieur passe bien dans votre micro ou pas. Admettons qu'un chien commence à aboyer, le chien du voisin. Chez moi, ça arrive, ou le chat qui se met à gratter dans sa caisse. Ça arrive aussi de temps en temps, en plein enregistrement. Zut, pas de chance. Mais simplement, comme j'ai mon casque sur les oreilles et que j'ai ma bonnette, eh bien en fait, le son que j'entendrais si je n'avais pas mon casque, je ne l'entendrais pas forcément au micro avec ma bonnette. Voilà, donc pour être sûr d'avoir le bon son que vous allez entendre, c'est bien de travailler avec un casque. Et enfin, eh bien ça vous permet tout simplement de pouvoir régler votre voix. Parce que votre voix telle que vous l'entendez, la voix telle que vous allez l'entendre là, derrière, elle passe dans un compresseur, dans un petit traitement de son pour améliorer tout ça. Plus d'aigus, plus de graves, un peu de compression, un gate, etc. On verra ça dans les prochaines vidéos, évidemment. Donc l'avantage de ce casque, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir le régler plus facilement, ce casque. Pour ça, vous avez bien sûr des casques de supermarché hein, qui valent une dizaine d'euros. Voilà. Je vous le conseille pas forcément si vous voulez régler du son. D'accord? Si vous faites juste une émission et que quelqu'un d'autre vous a déjà réglé le son et que c'est toujours le même son que vous utilisez, vous pouvez très bien prendre ce genre de casque ou avoir simplement un casque, vous savez qu'on a pour les smartphones avec les petits écouteurs comme ça ou les sans fil, hein, donc ça pose aucun problème là-dessus. Par contre, si jamais vous voulez régler votre son, il vous faut ce qu'on appelle un casque neutre, par exemple celui-ci. Ça, c'est la référence en radio et en studio. C'est le Beyer Dynamic DT 770 Pro et celui-là, il fait 250 ohms. Voilà. Et donc, en fait, c'est un casque qui est réputé dans tous les studios de radio, mais aussi tous les grands studios de production. On a tous ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait un son neutre. Alors c'est très décevant quand on écoute de la musique par exemple, parce qu'on n'entend pas bien les basses, on n'entend pas bien les aigus, on se dit ouais le son est assez plat en fait. Oui mais c'est normal puisque le but de ce casque c'est de vous offrir quelque chose de super neutre. Et plus c'est neutre, plus en fait vous pourrez régler votre son de manière simple, sachant que de toute façon, une fois que vous diffuserez votre son, que ce soit en podcast ou en radio, eh bien, il faut savoir que les gens vont l'écouter avec des petites enceintes d'ordinateur portable, sur un smartphone avec le haut-parleur, ou carrément avec un casque qui parfois vaut 2, 3, 4, 500 euros. Voilà. Donc, il y a un peu toutes les gammes. Donc, il faut faire quelque chose toujours de très propre.
hein, pour la meilleure des façons, pour que tout le monde puisse en profiter, mais il ne faut pas non plus trop mettre de basse. Par exemple, avec ce genre de casque de supermarché qui ne coûte pas grand-chose finalement, eh bien vous avez des basses naturellement amplifiées, ce qui fait que si je dois régler un son, je ne vais jamais vraiment savoir si mon son est bien réglé ou pas. Et ça c'est un petit problème, ça veut dire que si avec ce son-là, je mets déjà des basses ou je rajoute des basses, eh bien en fait je vais être en surbasse par rapport à beaucoup d'autres systèmes qui eux aussi amplifient les basses. Voilà, parce que j'aurais réglé mon son avec quelque chose comme ça. Ou alors, je peux être en négatif en termes de basse ou d'aigu, etc. Mais ça, on verra ça dans un autre moment. Vous allez voir, vous allez comprendre la différence. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. 3 choses importantes, bonnette ou pop-up au choix. Vous avez bien sûr le pied de micro qui vous libère les mains et qui vous permet effectivement aussi de bien placer le micro toujours au même endroit. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez prendre votre texte à pleine main, etc. Et puis bien sûr, le casque. Alors le casque, c'est celui que vous voulez, hein, mais surtout un casque n'importe lequel, mais qui vous permettra de vous entendre tout simplement pour savoir si vous avez bien prononcé et si le son que vous enregistrez est bon ou pas, ou s'il y a quelque chose qui vous perturbe pendant l'enregistrement. Ça vous fera gagner beaucoup de temps, ça vous donnera beaucoup de qualité, je vous le promets. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ah, j'oubliais, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Hein, vous abonner, la petite cloche aussi, vous cliquez dessus et comme ça, vous serez au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Ok ? À tout bientôt.